ludique landaise, ludique landais, joueur d'ici, joueur d'ailleurs. Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai pas dit? C'est pas c'est grave. bon, vas-y, enchaîne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va vous faire le tour de la boutique, présenter les nouveautés, des nouveautés d'il y a quelques semaines qui sont arrivées maintenant. Bon, notamment du Pokémon. Et puis, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que pour le coup, on a des grosses annonces. Et puis, c'est 1er avril. Donc, puis on se présente ou... Ouais, je vais petit sommaire tranquille. Regarde, ouais. On va faire le petit tour. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de choses. C'est une semaine assez calme en nouveautés. Mais on voyage à Paris. On va faire un petit voyage à Paris, dans le monde de Rétera, un petit peu de diable. Oui, on ira de l'autre côté faire les puzzles. Quoi, en enfer, tu veux On dire? a enfin nos Pokémon qui sont arrivés et je ferai une petite dédicace à Tyrone en fin de vidéo. Oui. Après, ouais, on va se présenter. Après, on lance la vidéo, c'est parti. Très bien. Moi, c'est Laure. Moi, mon c'est collègue. Steph. Et Cédric derrière la caméra. Allez, ça y est, petit tour, on est parti au comptoir des nouveautés et je vous ai promis un voyage à Paris. En effet, c'est les Aventuriers du Rail version Paris, la petite version des Aventuriers du Rail. Vous savez, c'est ces petites boîtes, petit plateau sympa, qui se jouent en 15-20 minutes avec la base d'un Aventurier du Rail classique, mais toujours avec des petits twists différents, des petites mécaniques différentes. Ici, on va dans les Aventuriers du Rail Paris, les années folles, belle époque, 1930 à peu près, et on va se déplacer sur cette belle carte et retrouver tous les beaux monuments, Arc de Triomphe, Champs-Élysées, le Louvre. Approche-toi du plateau, Cédric. J'ai pas envie. Si, c'est très beau, c'est toujours très joli ces plateaux-là. On va retrouver différents véhicules, la base Du rail. Ouais, la base d'un Aventurier du Rail, il y a une petite partie en place, faire des liaisons entre différents monuments de notre capitale, Paris, des liaisons style ici, par exemple, j'ai un petit Arc de Triomphe Montmartre, excellent, très bien. Petit jeton, voilà, ça démarre avec les jetons bleus. Ça s'arrête lorsque nous avons lorsqu'il reste plus que au moins 2 petites locomotives. Alors exactement. Des locomotives? Non, ce ne sont pas des locomotives. Là, tu vois, je le montre ce sont à des tout le monde. bus à plateforme, exactement. C'est ça, c'est absolument pas des locomotives. Voilà, ce sont des bus à plateforme. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça les aventuriers du rail? Oui. Allez, ça suffit, tu vas décliner, ça suffit. Regarde, il y a de la bicyclette aussi, là, tu vois. C'est ça. Donc, tout simplement, aux Aventuriers du Rail, vous avez des cartes, vous pouvez piocher ici, prendre des destinations. Vous connaissez ces classiques-là. Vous marquez des points instantanément, ça c'est bien, parce qu'on marque les points dès qu'on prend la possession entre deux monuments. C'est repris ici. Voilà, c'est toujours très très chouette ça. Et la petite mécanique supplémentaire de celui-ci, on est à Paris, il y a la fête du 14 juillet. À chaque fois que vous prenez une route blanche, rouge ou bleue, vous pouvez mettre de côté une des cartes de cette couleur-là, lorsque vous avez réuni le bleu, blanc, rouge du drapeau français. Vous les avez devant vous, vous marquez automatiquement 4 points, vous vous défaussez. Vous pouvez le faire plusieurs fois dans la partie. Ça, c'est la nouvelle petite mécanique pour les Aventuriers du Rail. Pareil. Excellent. C'est les aventuriers de l'autobus, quoi. Fais une petite marche arrière, très très bien. Tiens. Je viens vers vous, j'y pense tout de suite comme ça. C'est une petite oubli de la vidéo dernière, je suis vraiment désolé, je m'en excuse. On avait reçu tous ces nouveaux Brandbox Pocket, rangés par tranche d'âge, 4 ans. Brandbox, les métiers pour les 4 ans, le corps humain pour les 6 ans, et l'espace pour les 8 ans. Donc là, ces petits jeux Pocket, on avait les autres versions en plus grand cube. Tout simplement, il y a 15 cartes à l'intérieur, je ne veux plus le chiffre exact. Pendant 10 secondes, c'est un jeu d'observation. Vous observez l'illustration qui est ici. Au bout de ces 10 secondes-là, hop, vous retournez et vous allez répondre à une des 6 questions. Et il va falloir essayer d'en faire le maximum. C'est les petits Pocket, toujours rangés par tranche d'âge. C'est excellent, c'est très très bon. Tiens, allez. Je t'économise tranquillement. Order Overload Café. Alors ça, je l'ai fait jouer. Alors j'ai fait des cours en équipe. C'était 9. On a fait des équipes de 5 plus notre petit Bobo qui était tout seul. Boris, hein, pas Bobo, attention. Hein, qui était tout seul. Et alors ça s'est éclaté. Ici, Order Overload Café, jeu coopératif à différents niveaux. On est des serveurs dans un salon de thé et il y a les clients qui vont arriver et qui vont prendre des commandes. On va voir 7 niveaux. Le jeu est gagné lorsqu'on arrive déjà au niveau 5, après c'est du bonus en étoile. Ils vont commander. Premier niveau, préparation à 3 joueurs. On va avoir 3 x 1, 3 commandes. Vous l'aurez compris, au niveau 2, on aura 3 x 2, 3 parce qu'on est 3 joueurs, multiplié par le niveau d'ici, 6 cartes en main.
Mais commençons par le niveau 1. Cédric, tu vas jouer avec moi, bien sûr. On a, donc je suis le lecteur, hein, mon tour de jeu, je vais prendre donc les 3 premières cartes. Un milkshake au chocolat. Un cake au citron. Un cake au citron. Et un café glacé. Là, j'ai annoncé la commande. Je mélange. Mais c'est pour qui? C'est quelle table? Ça, tiens, on est tous les serveurs et on va devoir servir ce client. Et il y est dans le jeu, le bubble tea. Je distribue tout ça. Et j'en prends connaissance. Ok, moi j'ai ça. Et du coup, le joueur qui est à ma gauche, à la gauche du lecteur, va essayer donc, lui il a une recette dans sa main, va essayer de retrouver une des 2 autres recettes. Il faut, à 3 joueurs, vider 2 mains, c'est-à-dire qu'il y ait 2 joueurs qui n'y aient plus de carte en main. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un cake au citron. Ouais, un milkshake au chocolat. Ouais, mais c'est moi qui dois le dire, c'est moi qui dois le dire. Un milkshake au chocolat. Du coup, est-ce qu'il y a un milkshake au chocolat? Bah non, il n'y a pas de milkshake au chocolat. Oh, Cédric, tu m'as dit faire une erreur. Il est là. Ah, si, il y avait un milkshake au chocolat. C'est une bonne réponse. Du coup, ça passe au joueur suivant, donc ce serait toi, Cédric. Il y avait quoi d'autre? Parce qu'on n'a pas le droit de dire un truc. Il y avait un cake au citron. On est bon, excellent. Premier niveau, il fallait 2 cartes, 2 joueurs qui n'aient plus de cartes en main. On a réussi le premier niveau. D'accord, mais on fait un memory en fait. C'est un jeu de mémoire. Ouais, oui, d'accord, ok. C'est pas pour toi alors? C'est un pur jeu de mémoire. Et on va enchaîner. On reprend ça. On remélange tout ça. Dit qu'au niveau 2, hop, hop, hop. On mélange tout ceci. Au niveau 2, je vais donc à 3 joueurs, 2 x 3, 6 cartes. Là, il y aura 6 commandes. Vous voyez? Si on arrive jusqu'à 5, 30 commandes. 15 commandes, pardon, je dis des bêtises. N'importe quoi. 15 commandes au niveau 5. Et là, c'est pas fastoche. En sachant qu'il peut y avoir des commandes en commune. On a des petits personnages qui sont ici, en commun, pardon. Des petits personnages qui sont ici, qui nous permettent juste d'avoir un joker, de se tromper une fois. Si tous les jokers sont retournés, on a perdu la manche et on a perdu la partie. Ils sont remis à 0 à chaque début de manche. Et on a, en début de partie, une petite capacité spéciale qu'on peut utiliser une fois dans la partie. Ah oui, ouais. Par exemple, moi j'ai demandé à un autre joueur de vous indiquer la première lettre de chaque carte de sa main. Ça peut aider. Défausser une carte de votre main, vous ne pouvez pas défausser votre dernière carte. Ça peut être... c'est ce que j'ai moi. Ouais, il y en a plusieurs identiques pour réussir différents objectifs. Ça, on va vers l'ordre café. Et là, il y a de tout. On est dans un salon de thé. Hein. Il y a du café, il y a du cappuccino, du matcha latte. Qu'est-ce qu'on a? Un thé glacé avec un nuage de lait. Celui-là, il est long à retenir. Hein. Thé glacé avec un nuage de lait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un latte glacé, ça je vous l'ai dit. Enfin, il y a plein de choses. Vraiment, un cookie aux pépites de chocolat. Alors là, quand vous avez comme ça, et que vous en avez une douzaine à retenir au milieu de tout ça. Je vois, quand on a joué ce matin, hier, quand ils ont joué hier après-midi, pardon, ils essayaient d'en mémoriser 3-4 en fait. Mais quand en main, ça arrive, je dis, oh, j'en ai pris 3 au hasard, c'est les 3 que j'ai dans la main. Mince, qu'est-ce qui s'est dit à côté? Oh, je sais plus. Excellent, bon jeu de mémoire. Et on va essayer de passer tous ces petits niveaux ici. Ça, c'est Order Overload Café. Ça, je vous le conseille en jeu d'équipe. Excellent, très très bon. On passe à Sacrifice 666. Jeu de diable. Le 666. On va sacrifier. Alors toujours pareil, hein, je ne vous rappelle pas les auteurs, le nombre de personnes. C'est un jeu d'ambiance, un jeu de cartes. Cédric vous met à chaque fois les petits bandeaux sous la petite vignette, hein, quand le jeu débute. Pas de problème. Sacrifice 666. Comment ça va se dérouler ici? J'ai la pioche du Necromicon, ma défausse et un hôtel. Un hôtel ici avec un rituel. Je vais faire des rituels et donc des sacrifices. Pour remporter la partie, il faudra que je récupère 6 faveurs sombres. Les 6 qui sont ici. Je vais m'approcher un peu. Ouais. Hop. Alors, c'est des personnages différents, mais il n'y a pas d'asymétrie. Hein, c'est juste des illustrations différentes. Au début de la partie... Il est pas beau, lui, hein. Ah non, ils sont moches, ils sont moches. Au début de la partie, j'ai récupéré 5 cartes. Tous les joueurs ont récupéré 5 cartes. D'ailleurs, je vais prendre celui-ci parce que je l'ai préparé. Oui, moi j'ai préparé le mien aussi. Et ensuite, eh bien, j'ai le droit parmi 4 actions à faire 2 actions. 2 actions, je peux sacrifier sur mon hôtel ou sur un hôtel des adversaires, hein, une de mes cartes que j'ai en main. Il y a une valeur de 2 et un effet de carte. Ici, j'ai déplacé un personnage depuis un hôtel vers le dessus du nécromancien face cachée. Pas très intéressant. J'aurais pas joué ça. Voilà, j'aurais fait tirer une carte du Necromicon. Excellent, je tire une carte. Et je la mets chez moi. Non, je ne la sacrifie pas, je la mets dans ma main. C'est texto, c'est écrit. On va enchaîner comme ça les parties. Les tours, pardon. Pour faire un rituel, il faut réussir à mettre 6 points sur notre hôtel. Alors ça va
ça c'était la première action. Je vais reprendre par les actions, sinon je vais vous perturber, vous mélanger. Première carte, première action, vous pouvez sacrifier chez vous ou chez un adversaire dans un hôtel. Deuxième action, vous pouvez directement sacrifier de la pioche et uniquement chez vous sur votre rituel, qui est ici, sur votre hôtel. Troisième action possible, vous pouvez prendre une carte et la mettre dans votre main. Quatrième action, vous pouvez complètement défausser votre hôtel. Il y a des actions. Donc je vous disais, pour réussir un rituel et gagner une manche, il faut pouvoir avoir 6 points sur votre hôtel. Le rituel, vous pouvez le faire à n'importe quel moment, à votre tour de jeu, ou par un effet de carte de vos adversaires. Un rituel, en fait, vous allez tout simplement scander un rituel. Vous allez, pendant quelques secondes, dire « Oh, Lord Zul, viens des extrémités de la terre profonde !» Vous annoncez un rituel. Lorsque c'est terminé, que personne vous a mis une carte pour... Oui. Elle n'est pas de Zoul, Laure. Non, Lord Zul. Ah, Lord Zul. Il n'y a pas de Vesoul. Il n'y a pas de Vesoul non plus. Pendant ce petit... Vous avez scandé votre rituel, et si personne n'est intervenu avec des cartes, par exemple des -1, car la carte verte -1 ou autre chiffre est une carte gratuite, et peut être jouée à n'importe quel moment, elle ne compte pas comme action. Si personne vous a jeté un sort et mis ici, vous tombez à -5, votre rituel est réussi, vous récupérez une carte 6, vous défaussez vos cartes, et vous avez gagné cette première manche. Si à l'inverse, bien sûr, on vous a freiné, un des joueurs vous a mis un -1, eh bien, on reprend la manche là où elle en était, et on continue jusqu'à ce que vous puissiez à nouveau avoir 6 points devant vous pour tenter ce rituel. Bon jeu d'ambiance. C'est marqué, alors c'est vrai que vous avez remarqué, hein, c'est marqué 14 ans, ça se joue plus là, mais c'est juste parce qu'on fait des sacrifices sur un hôtel en fait. C'est pour ça que là j'ai été mis à 14 ans. Ouais, enfin. Tout simplement. Il y a aussi quand même les illustrations. Les illustrations, oui. Tu vois, il y a quand même, tu vois, là. Ça peut jouer plus jeune. Regarde-moi. Une ressemblance? Pas du tout. Justement. Ah bon, ça va. Vous voyez, vous pouvez sacrifier le poulet gratuitement à tout moment. Excellent. T'as fait des petits zooms sur les cartes? Oui, j'en ai fait un. J'avais la bibliothécaire. La bibliothécaire, excellent la bibliothécaire. C'est dommage qu'il n'y ait pas une ludothécaire. Ils auraient pu mettre une bibliothécaire. Le curé, déplacer un personnage depuis un hôtel vers le dessus du nécromancien en face cachée. Il y a vraiment des petites actions vraiment sympas. On peut faire des combos avec des effets de cartes qui vont s'enchaîner du coup. Donc très très... Disponible en café ludique. Oui, c'est présenté ici, disponible en café ludique. En plus, ça joue assez nombreux. Hein. C'est vrai que nous a mis dessus, mais... Oui. Il y a longtemps, hein, déjà. Il y a longtemps. Oui. 2-6 joueurs, voilà, des petites parties de 15-30 minutes. Voilà. Le titre du jeu. Sacrifice 666, excellent, belle petite découverte de jeu d'ambiance et jeu de cartes. On commence directement, allez, tiens. Ouais. Le monde de Rétera. On commence plus là. Non, le monde, non, c'est parce que je réfléchis à mon petit tour, comment on va circuler, des petits retours en stock, tout ça. Allez, on enchaîne avec le monde de Rétera. Le monde de Rétera, reconstruire une communauté. Oui, c'est post-apocalyptique. Le monde a été détruit. Mais mignonné, quoi. Mais tranquille, voilà, c'est sympa. Ça aussi, c'est bien illustré, c'est joli. Et vous allez voir plein de petites mécaniques intéressantes. Cette fois-ci, voilà, vous allez reconstruire une communauté. Donc, la vie reprend tranquillement. Intéressant dans le monde de Rétera, avant de vous expliquer un petit peu la mécanique des règles, c'est que c'est adapté. Il y a une petite première partie découverte, vous voyez, c'est sur des petits sets comme ça, des petites boîtes comme ça. Le set numéro 1. J'ai rien à dire là-dessus. Ça, j'ai galéré pour. Non, c'est très bien rangé, c'est très bien. Parce que je l'avais mis dépunché, j'en avais un peu partout, c'est pour ça, du coup ça tombait à droite, à gauche, je m'étais mal débrouillé. Mais là, tout est bien organisé, c'est parfaitement. Ouais, c'est ça, devant sur mon bureau. C'est très bien organisé. Oui, j'en étais avec mon petit set, c'est vrai qu'il m'a perturbé. Le set numéro 1, il est ici. Il vous permet une petite partie découverte, en fait, accessible, avec ces bâtiments ici. Alors ça, c'est pour les illustrations et on verra après pour les... Et c'est recto verso aussi. Donc déjà, dans le set numéro 1, on a deux versions déjà. Set numéro 2 également. Set numéro 3 également. C'est chaussures, ça. Ouais. Et ce qui est bien, alors avant de rentrer dans les règles, et ce qui est bien, c'est que dans la petite règle, ici, on a aussi des compositions, car vous pourrez mélanger, si vous êtes maintenant aguerri dans le jeu, vous connaissez tous les petits bâtiments qui sont ici, il y a des propositions, catégorie voisin hostile, catégorie sérénité, donc vous allez pouvoir mélanger ces cartes-là, ou faire tout simplement vos petites créations. Donc dans le monde de Rétera, comment ça se place? Chacun va récupérer une petite tuile de départ, qui s'appelle le monde de Rétera, c'est écrit dessus. Ici, j'ai fait une mise en place pour 3 joueurs, c'est-à-dire que c'est bien sur le plateau, ici c'est notre marché qui est bien organisé. Les bâtiments, donc là on va jouer avec les bâtiments infrastructures, on a une école, un jardin, une ferme, une infirmerie et une place publique, des tuiles disponibles pour 3 joueurs.
Tu vois, pour 2 c'est adapté, 3 ici, 4 ici, c'est bien fait, hein, bien illustré. Une rivière de tuiles ici, 5 tuiles au départ de la partie. Et j'ai distribué à chaque joueur 3 tuiles. 3 tuiles qui sont secrètes. C'est comme si on avait une petite réserve de tuiles. Car parmi les actions possibles, je peux venir prendre dans cette rivière-là ou utiliser une des rivières que j'ai ici en secret, mais je ne repiocherai pas. J'en ai 3 au début, si j'en utilise une, j'en aurai plus que 2, si j'en utilise 2, j'en aurai plus qu'une. Si j'utilise les 3, j'en aurai plus jusqu'à la fin de la partie. C'est quelque chose qui remplace une tuile du marché ici. Par contre, le marché, lui, est toujours réalimenté après la manche. Comment ça se déroule? À mon tour de jeu, je sélectionne une tuile qui est ici. Voyons, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Ouais, ça c'est pas mal. Oui, c'est vrai que j'ai préparé mon jeu. Je prends une des tuiles de la rivière et je viens la placer ici. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je peux... Ah, c'est marqué ici. Si cette tuile de terrain a un engrenage, vous pouvez placer un bâtiment ou un habitant. Ça, c'est la petite réserve que j'ai mis. En effet, j'ai réussi à mettre 3 engrenages ensemble. Je vais pouvoir aller récupérer une tuile qui est ici et me placer ce bâtiment sur ces 3 engrenages. Car la condition pour poser une tuile, déjà, c'est qu'il faut qu'elle soit adjacente à une autre tuile, donc par un côté. Et pour placer un bâtiment, il faut que je le place sur ces 3 engrenages sur un terrain de même type. Ici, excellent. Si en plus, j'avais déjà des bâtiments, donc c'est la 3e partie, déjà des bâtiments présents et qu'ils avaient des actions à produire, voilà, si la valeur vaut 2 points supplémentaires, si vous avez plus de reliques, ça ne marche pas. Dans le tour suivant, à la fin de chaque tour, ça c'est bon. À la fin de chaque tour, ça prendra en compte l'action du bâtiment. Et ensuite, dernière étape, je ralimente le marché. Là, je vous ai donné toutes les bases du monde de Reterra. D'accord, tu joues dans ton coin. Oui, chacun a son petit plateau comme ça. Mais tu as raison, je joue dans mon coin. Mais il y a de l'interaction. Il y a de l'interaction. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je peux venir faire plaque. Non, parce que je vais prendre des bonus ici. Il y a des cartes qui vont, des pouvoirs de bâtiment qui vont me permettre d'interagir sur les plateaux de mes adversaires. Par exemple, ces petits bric-à-brac. Là, j'ai un joueur qui m'a posé un bric-à-brac ici. Il va me rapporter moins 1 point à la fin de la manche. À la fin de la partie, pardon. Donc oui, il y a de l'interaction. Et en plus, avec les 7 qui sont derrière, avec les prochains 7, il y a encore plus d'interaction, plus de choses que vous allez faire sur vos adversaires. C'est pour ça qu'il y a des petites compositions hostiles, tournées plus vers l'interaction. Matériel, regarde Cédric, petit pieu en bois, tout ça, oui, ce sont des habitants. Ça, je les ai pas vus. Ouais. Ce sont les habitants. Ce sont les habitants. Un habitant, mais je peux le poser sur un de mes engrenages. Alors, on pose toujours une tuile ou un habitant sur la dernière tuile que l'on vient de mettre en jeu. On ne vient pas se mettre à droite et à gauche. Non, j'ai posé cette tuile-là, ici, hop, j'ai mis le bâtiment. Et tout ça, ça va rapporter des points. Comment ça se termine? Une fois que vous avez terminé votre petit domaine ici de 4 par 4, eh bien on va compter les points. On va compter les points avec la plus grande zone, il faut que ça dépasse 7 couleurs adjacentes. Dès que ça dépasse 7, 3 points. Des sources d'énergie, ça c'est une source d'énergie. Ça aussi, ça est disponible. Une source d'énergie, pour qu'elle rapporte des points, il faut qu'elle soit entourée avec des tuiles adjacentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. 3 points pardon, par source d'énergie. Non, c'est ça, 8 points, j'étais bon. Des reliques. Les petits reliques, ce sont tous ces petits objets-là. Ça va vous rapporter des points. Certaines cartes bâtiments vont pouvoir modifier ces valeurs de points des reliques. Et c'est là où vous allez mettre les bric-à-brac chez vos adversaires qui leur enlèveront 1 point sur ces reliques. Un habitant, 1 point. Des bâtiments, ça va dépendre des scorings, ils sont ici, c'est marqué, 4 points, 4 points, 2 points, 2 points. C'est très bien édité, très bien illustré. C'est vraiment accessible par rapport aux textes qui sont ici sur les cartes. Le petit tour, là, c'est repris ici. Les reliques, vous les avez ici. Comment la partie se termine? Communauté complète. Regarde Cédric là. Tu l'avais vu ça? Oui, oui, je l'avais vu, bien sûr. Tout est repris ici. Non, mais moi, j'ai déjà fait au moins 12 parties de ce jeu. Non, mais le monde de Reterra est vraiment très très bien. Vraiment sympa. Par Eric Lang, c'est un auteur qui a déjà fait plein de jeux. Plein de jeux. Vous faites le total. C'est terminé. Vous pouvez enchaîner, comme je vous disais, en faisant vos propres compositions, en modifiant les cartes de départ. Une belle rejouabilité du coup. Beaucoup de choix, beaucoup de sources différentes, intéressant. Des tuiles, il y en a suffisamment pour que les parties soient différentes, même si vous jouez avec la partie de base. Monde de Reterra, donc ici, disponible en café ludique. On peut vous expliquer les règles tranquillement. Et on vous dira tout ça en fin de vidéo, les petites nouveautés aussi, vous verrez. Petite surprise encore. On poursuit. Oui, on va commencer par ça. Ah, parce qu'il y en a derrière moi aussi. Ouais, on va commander. Ouais, j'ai ma petite note, ne vous inquiétez pas, j'ai le petit papier. On a du retour en stock, mais ça fait longtemps que c'était parti. Codex, le jeu d'enquête
le team secret de Léonard de Vinci. Celui-là, je l'ai fait. Tu l'avais fait, Cédric, celui-là? Je l'ai fait. Oui, Alors, nous moi, on oui, l'a oui, vous l'avez fait, on hein. s'est régalé avec la famille Dupont. Ouais, très très bon, très bon. C'était génial. Ah, je pense que c'est le but en plus de cette boîte-là, parce que quand vous l'avez ouvert, vous l'offrez à une autre personne, vous héritez de la famille de Léonard de Vinci, et vous avez son secret en fait, qui est enfoui dans cette boîte-là. Et dans cette boîte-là, on va retrouver plein de choses, des documents, un arbre généalogique à reconstruire, tout ça. Et il va falloir déboucler plein de petites choses. Alors il y a un site internet qui vous donne des petites infos, mais vous êtes devant tout ça, une boîte, vous découvrez, une boîte fermée avec un cadenas. Il va falloir l'ouvrir, certainement. Spoilé, là, déjà. Non, c'est l'ouverture de la boîte, j'ai rien spoilé. Non, parce que j'aurais pu déballer le matériel, tout ça. Hein. C'est vraiment à l'ouverture, mais vous, au début, voilà. Sur cette boîte-là, vous n'avez absolument rien du tout. Vous découvrez vraiment le secret de l'art de Vinci en ouvrant la boîte et en résolvant toute cette enquête. On poursuit derrière, peut-être? Allez, on poursuit derrière. On poursuit de ce côté. Retour en stock encore. Retour en stock. Tu vas trop vite, j'arrive pas à suivre. Les elfes de la Laurienne. Alors ça, c'était un deck de démarrage pour le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolutif, hein, donc pas à collectionner, hein, évolutif, hein, vous connaissez exactement le paquet de cartes de ce que vous allez avoir dedans. Il n'y aura pas des feuilles dedans, il n'y aura pas des légendaires. Voilà. Mais ça, c'était très très bien pour passer les différents scénarios, pour venir modifier vos decks, très thématiques. Donc ça, le Seigneur des Anneaux, les elfes de la Laurienne, c'était attendu. Et on a une nouveauté dans Marvel Champion. Marvel Champion, le jeu de cartes, donc évolutif aussi. Il vous faut toujours une boîte de base. Il vous faut une boîte de base. Ouais, mais là, c'est la campagne, l'ère d'Apocalypse. Alors, ça se joue soit indépendamment, toujours en utilisant le matériel du jeu de base, soit dans la saga des X-Men. Vous pouvez les jouer à la suite. Vous allez retrouver des nouveaux personnages, des nouveaux méchants. Donc, dans les nouveaux personnages, dans les nouveaux héros, vous avez Magic et Bishop. Et dans les méchants, cette fois-ci, on va voir Unus, Guerre, Famine, le Fauve Noir et Apocalypse. Vous pouvez les jouer en scénario isolé, vous pouvez les jouer en campagne. Plein de nouvelles petites mécaniques, plein de choses à découvrir. Là, pour les fans du Marvel Champion, à nouveau une nouveauté. Et on continue comme ça. J'ai sorti tous les gros jeux de ce côté. Qu'est-ce qu'on avait de l'autre côté? Je sors mon petit papier, mais je crois qu'on est pas mal. Vers l'autre, retour en 1, ça c'est bon, ça c'est bon. Ouais, on est bien. Et après, voilà, on va aller par ici, tiens. On va aller par ici. On a fait un bon petit tour, hein, je pense. On a fait déjà un bon petit tour. On a des petites nouveautés en extension. Chez Paléo. Paléo, jeu coopératif. Tiens, je t'attrape, bouge pas. Ouais. Paléo, c'est le jeu coopératif, hein, qui est pas facile. Tu as fait, toi? J'ai fait le premier. Ouais, il est pas évident. Qui te rentre bien dans le jeu. Voilà, et on est bien guidé. Ça, c'est bien fait pour ça. Et là, en effet, on a deux petites extensions. Allez, je vais commencer par les frelons. Les frelons, c'est une extension pour le jeu Paléo, donc ça va vous rajouter des nouvelles cartes dégâts. Il y a une vingtaine de cartes à l'intérieur. Et comme ressources, vous aviez le miel, les abeilles, tout ça, c'était intéressant. Mais les frelons sont venus mettre le bazar dans tout ça. Il va falloir les exterminer, brûler le nid, vous jeter à l'eau et ainsi de suite. Et comme le reste de la gamme qui était ici, les cartes menaces comme ça, elles ont des cartes rouges en fait, et qui vous font -1 dégâts pendant la partie. -1 dégâts. -1 dégâts. Ouais, c'est -1 dégâts, c'est écrit comme ça. Vous font subir un dégât. Oui, voilà. Ouais, c'est dit comme ça. Vous font subir un dégât, n'importe quoi. Paléo, la baleine blanche. La baleine blanche, c'est une... là, il y a 13 cartes dans cette extension-là. Et vous allez partir en mer, vous allez construire un radeau, hein, partir en mer, chercher des nouvelles ressources que l'océan va vous offrir. Ces 13 cartes, en fait, vous allez tirer à chaque fois une carte et vous allez résoudre l'effet jusqu'à que vous arriviez jusqu'à la baleine blanche, en fait. Donc, plein de choses qui vont vous arriver, plein de nouvelles petites mécaniques. Ça, ce sont les extensions de Paléo. Alors ici, on se retrouve du coup de côté des puzzles, où on a encore des nouveautés qui sont arrivées pour le printemps. Donc je vous montre par exemple dans la gamme chez Hibou. Pour le printemps des Landes. Les printemps des Landes, oui, on est en plein dans le printemps des Landes, je pense. Donc c'est un événement dans les Landes. Si vous ne connaissez pas, vous irez voir sur les offices de tourisme locaux. Mais ici, on fête le printemps à notre manière. Il y a donc toute la gamme rep de puzzles de saison qui sont magnifiques. Je vous montre quoi de très printanier? Ceci, ceux-là, hop. Donc on est sur du 500 pièces ici, par exemple. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Je range en même temps.
Ah, celui-là, il est super beau aussi, je trouve. Ouais. Ah, je peux m'en faire 1 ou 2, je pense, quand j'aurai le temps. Et puis, on a reçu également, alors, des puzzles challenge, là, cette fois. Donc, vous avez le challenge bouchon. Attends, mais t'avais pas celui avec les bières? Avec les bières, aussi? oui, mais on l'a déjà vendu. Et c'est pas moi qui l'ai acheté. Ouais, Donc, ça. on a celui-ci. Dans les challenges, ouais, moi, je trouve que c'est assez challenge aussi. Hein. C'est le rêve de Nénuphar. Mais parce qu'il y a plein de motifs qui sont identiques, pour couleurs. trouver les pièces où elles vont, c'est quand même costaud. Bon, là, c'est quand même un paysage, mais enfin, vous avez aussi les montres. Bah, c'est challenge quand même. Hein. Ah oui, Pas mal, hein. Je vous les fais tous, hein. Comme ça, au moins, vous voyez que vous avez du choix. Les parapluies. Les coquilles. Ah. Les oursins. Là, c'est les oursins, pardon. Les coquilles, ça arrive. Hop. Magnifique. Il en manque un, là. Ouais, bah attends. Les parapluies, tu l'as vu? J'en ai plus, non? On l'a vendu ce midi. Bah oui, les parapluies, on en vend beaucoup ici dans les Landes en ce moment. Celui-là, il doit faire mal à Celui-là, la il est tête. beau, hein? Si, c'est un spécial pour Marie Guédon. Voilà, magnifique. C'est quoi? C'est pour Tu rappeler nous à la joueras- chanson tu que nous vous joueras allez un faire air. pour la fête de la Non, on musique. fait pas de... On n'a pas le temps. Vous l'avez annoncé, hein? Ah, zut. Ah, Bah, il faut que je m'échauffe la voix alors. Et après, nous, on avait déjà présenté toute la gamme art avec Claude Monet, du Klimt, du Van Gogh. On a magnifique Moucha. Voilà, mais ça, je crois que je les avais déjà montrés. Oui. Donc, pas mal de choses. Je vais peut-être appeler mon collègue pour qu'on se dise au revoir. Voilà, le retour de mon collègue pour vous dire au revoir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On a des trucs à vous dire, du coup. T'avais fini, moi. Ah, bah vas-y. On n'a pas parlé Mais oui, encore. la sortie Pokémon qu'on a attendue, Enfin, les Ça y est. boosters Non, force temporelle mais sont arrivés. Là, comme c'est sur pied, il va falloir s'approcher. C'est pas moi qui bouge. S'approcher. Voilà. C'est Attends, une une spéciale petite dédicace. dédicace. Encore un peu. Pour Tyron, regarde, je t'avais promis qu'on allait parler. Ouais. Des Tu veux que je lui mette ton Pokémon. micro par hasard? Oh, mon petit micro. Bon, il va la refaire parce qu'on l'entend de On loin. a fait une interruption, c'est pour ça que mon micro Oui. était éteint. Donc c'était une petite dédicace pour Tyron. Ça y est, on a enfin retrouvé la nouvelle série des Pokémon. Force temporelle. Elle est excellente. Qui est en boutique. Ouais, et ça rajoute une petite mécanique high-tech et des nouvelles cartes magenta. Ah oui. J'ai pu en ouvrir une. Ah oui, on m'a montré une carte ouverte. Ah, Elles sont formidables avec 2 petits persos nouveaux. Attends, j'ai noté ça. Des personnos et on t'a montré une carte personnages ouverte. nouveaux. Des personnages nouveaux. Le Serpendo et Ver de Fer. C'est ok. tiré souvent de la. Ah, de Dune. Ah, Mais non, arrête. Non, c'est du jeu. C'est tourné du jeu sur du jeu vidéo. Ok. Sans pub, du jeu vidéo. Et les OTB arrivent la semaine prochaine. Ouais. Oui. Normalement. Qu'est-ce qu'on a à dire du coup? On quoi, la a. bonne Oh nouvelle, là plein de là choses. là 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 là, des belles Et choses. j'imiterai- Comment tu révèles la chose? Eh bien, je vais faire glisser l'image là. C'est pas mal ça. On les laisse en Quelle suspens image? On les Non, laisse en non, suspens non, longtemps ou? Non, non, on vous le dit, on montre rien du tout. Ah bon. Si, ce qu'on dit, c'est que donc le système de location de jeux arrive Ça y est. enfin. On vous en parle depuis plus d'1 an. Donc ça y est, on l'a mis en place Un et on an. vous en parlera tout début avril. Moi, donc je pense que si on regarde la vidéo d'il y a 1 an et demi, pré- 2 ans, on a déjà commencé à l'annoncer. Mais bon. non, pas il y a 2 ans quand même. Non. Bon, bref. C'est prêt. Si vous retrouvez la date exacte dans l'historique YouTube, bon courage. Donc c'est prêt. On vous l'annonce tout début du mois d'avril. Vous pouvez déjà regarder sur le site internet les jeux qui potentiellement vous feraient plaisir d'avoir en location. Alors, tous les jeux de la boutique ne seront pas en location. Mais là, je peux vous dire qu'on en a plus de 800, on a compté pas combien? 815 pour le moment. 816. 816 jeux de société Ah, que voilà. vous pourrez Il y en a louer. un peu plus parce qu'il y en a que on n'a pas scanné parce 1, qu'ils étaient à la 2, maison. 3, C'était la 4. maison. Tu Ah là rajouteras là, faut 4 qu'on qui sont arrivés ramène aujourd'hui. les jeux. Bon, Bon. ceux-là, c'est que dans Dans le tous les cas, Ah oui, c'est vrai, c'est que dans un mois, tu as raison. il y a des jeux enfants, il y a des jeux adultes, il y aura de l'escape game, des jeux d'enquête, et il y a encore des classiques qui vont revenir rejoindre en fait le gros package de jeux que vous pourrez louer, puisqu'il y a des grands classiques qu'on n'avait pas en fait en boutique, on ne le faisait pas jouer, puisque l'idée c'était aussi nous en boutique de faire découvrir les nouveautés. Mais il y a des grands classiques. C'est pour ça que les nouveautés, on les mettra que 1 mois plus tard. Ah voilà, par contre les nouveautés, Voilà. on les mettra 1 mois plus tard, parce que nous on les travaille, on les fait jouer aussi, Sur le café, évidemment, bien sûr. sur le Ouais. Et café elles seront ludique aussi. visibles quand même. Ah oui. Ces jeux-là seront visibles sur le site internet, mais les nouveautés, voilà, il faudra patienter 1 mois pour pouvoir les louer. Sinon, 816 jeux, vous avez de quoi faire, je pense. Et il y en a qui vont encore rejoindre ce package, donc notamment Seven Wonders, en fait, c'est bête, mais on avait le duel sur l'espace jeu, pas le Seven Wonders de base. Oh Donc on là va le là. mettre évidemment dans le système de location. Il y a des jeux base. comme ça sur lesquels on ne peut pas passer à côté. Ouais. Mais 816 jeux, déjà, vous aurez de quoi faire.
Donc préparez-vous. Prenez une semaine de congé au mois d'avril, vous pourrez emprunter des jeux. De toute façon, on a publié tout ça déjà. Oui, dans la limite de 5 jeux quand même par personne. Enfin, on vous annonce ça vraiment concrètement. Vous pourrez louer des jeux à partir de début avril. Vous l'aurez en boutique, mais vous allez voir un peu le panel de ce qu'on vous propose sur le site internet de la boutique. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire? On a l'organisation d'un tournoi Lorcana, d'un gros tournoi Lorcana. Oui, alors ça aussi, belle annonce. Ouais. Donc là, c'est plus un petit tournoi de boutique, c'est un championnat qui aura lieu ici à Mont-de-Marsan. Alors, il n'aura pas lieu en boutique parce qu'on ouvre les inscriptions à 32 personnes maximum. Donc, on va le faire... On pourrait, mais du coup, il va falloir pousser les murs. Non, on ne poussera pas les murs de la boutique. On va en fait se délocaliser à, on va dire, 15 mètres, 20 mètres de la boutique, chez le traiteur Gascuna. Il nous prête sa salle de restauration, en fait, donc on pourra être jusqu'à 32 joueurs. Championnat, donc avec des lots à gagner pour un top 4. Un top 4. Alors je ferai gagner, je pense quand même quelque chose à tous les participants. Mais il y a vraiment... pour le premier, il y a une carte enchantée spéciale tournoi. Enchantée, Stitch Rock'n'Roll. Stitch édition, voilà la carte star du rock, ouais c'est ça. Rockstar. Pour le gagnant, il y a le tapis estampillé de la carte enchantée de Stitch. Estampillé, enfin le tapis sera estampillé champion. Ouais, exactement. Le second gagne la carte enchantée Stitch. Non, le second gagne le tapis aussi, mais pas estampillé champion. Juste le tapis de jeu Stitch, la version Rockstar. Et ensuite, le troisième et le quatrième, la carte. Ils ont tous la carte. Ils ont tous la carte. Voilà. Mais le premier et le second gagnent en plus des tapis de jeu. Et nous, on mettra une carte aléatoire. Et nous, on mettra une carte aléatoire promotionnelle pour chacun des participants de ce tournoi. Donc, parlez-en autour de vous. Oui. Entraînez-vous simplement avec vos decks. Donc là, c'est un championnat sur le terre d'encre, en fait, sur le troisième chapitre. Mais ça sera un construit. C'est-à-dire, vous venez avec votre deck. En respectant bien sûr les règles de tournoi. Donc là, je vous invite à regarder quand même sur le site Lorcana ou à nous demander. Parce qu'on contrôlera, on vérifiera quand même que les decks sont bons. Ah bah là, oui. C'est obligé, il y a un arbitre officiel. Voilà, arbitre officiel, etc. Donc parlez-en autour de vous. On est en train de faire la communication à ce sujet, donc on le mettra bientôt sur les réseaux sociaux. Sinon, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Lorcana, Ludicland Lorcana. Vous pouvez demander à adhérer et là je mets toutes les infos, mais bon, la communication je la mettrai aussi sur la page Facebook et le compte Insta de la boutique. D'ailleurs je rebondis là-dessus, là je vais créer rapidement le groupe Facebook, mais Star Wars Unlimited. C'est excellent. Et ce qu'on va peut-être faire aussi, c'est qu'on va peut-être aussi créer celui de Alter qui va arriver. On va le créer rapidement. Alors on n'en est pas là, on reste au début. Maintenant là, c'est surtout les infos Lorcana qui sont très importantes pour nos joueurs et pour la boutique du coup, parce qu'on est en train de tout préparer. Attention, le championnat, tu as dit le deck construit avec. Oui, c'est sur terre d'encre, mais on peut mélanger les chapitres 1, 2 et 3. Voilà, exactement. C'est le nom qu'on lui a donné, c'est comme ça. À part ça, il y a un tournoi Lorcana, sinon le 6 avril. Le 6 avril, pour vous entraîner d'ailleurs. Et puis, le mois de mai, ça serait là. Oui, il y a l'avant-première Magic aussi, je ne l'ai pas encore préparé, il faut que je la prépare. En avril, je ne sais plus, il faut que je prépare. J'ai plus les dates en tête aussi. Voilà. Où sont tes notes? Donc, non, c'est juste, j'ai pas eu le temps de m'en occuper encore, donc... Elle a séché. On va faire ça, c'est mi-avril et c'est sur le... C'est une thématique... Western, voilà, Far West Western. Pour Magic, exactement. Là, on est pas mal. Là, c'est bon. On vous a quand même... Ouais, on a un programme assez... annoncé pas mal de choses. De toute façon, on met tout ça sur les réseaux. Oui. Ça tombe bien, Facebook, Insta, YouTube, vous y êtes aussi, on vous en parle à ce moment-là. Là, vous parlez, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous connaissez toute la bimie. Alors, pour le système de location, posez pas forcément toutes vos questions maintenant. Vous allez voir, début avril, on va vous poster quelque chose à ce sujet. Oui. Vous pouvez poser des questions si on peut. Oui, mais voilà. Passez en boutique. On répond? Ouais, on répond. Oui. On essaye de répondre à tous les commentaires. Un peu de retard d'ailleurs là. Oui, mais je m'en occupe. À bientôt, du coup, amusez-vous bien. Vous pourrez aussi nous retrouver au 17 rue des Cordeliers, bien sûr. Là, vous êtes sur YouTube, mais vous pouvez venir nous voir en boutique ou nous passer un coup de fil. 17 rue des Cordeliers, je l'ai dit. À Mont-de-Marsan. Les vacances d'avril arrivent bientôt. Si vous voulez réserver, parce que ça déjà sur l'espace jeu. Sur l'espace jeu, ça se remplit énormément déjà. Donc si vous voulez programmer un petit moment en boutique avec nous pour jouer. Pour jouer, n'hésitez pas. Voilà. À bientôt. Amusez-vous bien, à bientôt.